facilite le départ du pays de tous les visiteurs qui ont été piégés par le coup d'État. La conférence enjoint au CNRDR de prendre des mesures immédiates en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali, conformément au protocole de la CEDEAO et en tenant compte des décisions adoptées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation au Mali. La conférence a décidé de l'envoi au Mali, dans un délai de 48 heures, d'une délégation de haut niveau pour permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette délégation, qui sera conduite par le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, sera composée des présidents Thomas Boni Yayi du Bénin, président en exercice de l'Union africaine, du président Blaise Compaoré du Burkina Faso, du président Mme Hélène Johnson Sirleaf du Libéria, du président Issoufou Mahamadou Mahaman du Niger et du président Goodluck Ebele Jonathan du Nigeria. La conférence décide de dépêcher au Mali une délégation de 5 membres des chefs d'état-major du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Togo, avec pour mission de sensibiliser la junte sur la nécessité d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel, d'informer la junte des récentes mesures envisagées par la CEDEAO pour aider le Mali à préserver son intégrité territoriale, d'apprécier la situation militaire sur le terrain et la chaîne de commandement, d'informer la junte des possibles sanctions auxquelles elle s'expose en cas de non-respect des décisions de la conférence, d'informer la junte que la CEDEAO prendra d'autres mesures nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel. La conférence autorise la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO pour parer à toute éventualité. En cas de non-respect des décisions par le CNRDR, la conférence invite tous les États membres à imposer avec effet immédiat une interdiction de voyager, ainsi qu'un embargo diplomatique et financier sur les membres du CNRDR et leurs proches collaborateurs. À cet égard, la conférence salue la décision de l'Union européenne et des autres partenaires de suspendre l'aide au développement au Mali et invite les autres partenaires qui ne l'ont pas encore fait à prendre des mesures similaires. De la rébellion dans le nord Mali, la conférence condamne la décision opportuniste des mouvements armés visant à profiter de la crise constitutionnelle au Mali pour intensifier ses attaques dans le but de gagner plus de territoire dans le nord et réaffirme la détermination de la CEDEAO à prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer les efforts du gouvernement en vue de préserver l'intégrité territoriale du Mali. La conférence exige une fois encore un cessez-le-feu immédiat à travers tout le Mali et demande aux mouvements armés opérant dans le pays d'utiliser la voie du dialogue pour leurs revendications dans le respect de l'intégrité territoriale du Mali. La conférence décide de nommer son Excellence M. Blaise Compaoré
président du Faso, comme médiateur dans la crise malienne, avec pour mission de prendre contact avec toutes les parties prenantes en vue d'engager un dialogue fructueux visant à la restauration de la paix dans ce pays, tout en tenant compte des efforts en cours dans ce sens. La conférence décide d'envoyer immédiatement une délégation de haut niveau au Mali pour assurer un retour immédiat à l'ordre constitutionnel au Mali. La délégation, conduite par le président en exercice, comprendra également les présidents du Bénin, du Burkina Faso, du Libéria, du Niger et du Nigeria. En cas de non-respect par les mouvements de ces décisions, la conférence prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la rébellion et veillera à préserver l'intégrité territoriale du Mali, y compris par l'utilisation de la force. La conférence demeure saisie de la situation au Mali et instruit le président de la commission de la CEDEAO de bien vouloir transmettre ces décisions au président de la commission de l'Union africaine et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour information et action appropriées. Des élections présidentielles au Sénégal. La conférence adresse ses félicitations au candidat Macky Sall pour sa remarquable victoire au cours de l'élection présidentielle du 25 mars 2012 et à son Excellence Abdoulaye Wade, président sortant, pour avoir accepté sa défaite et pour sa contribution à la consolidation de la démocratie au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. La conférence a félicité le peuple sénégalais pour avoir encore une fois donné l'exemple au continent africain en faisant preuve de maturité et de grande culture démocratique. Sous la rubrique divers, la conférence a décidé de dépêcher une mission conjointe d'information CEDEAO, Union africaine-ONU en Guinée-Bissau dans le cadre du deuxième tour des élections présidentielles ainsi que de la situation sécuritaire dans le pays. De soutenir la candidature de Dr Ngozi Okonjo-Iweala, ministre des Finances du Nigeria, au poste de président de la Banque mondiale et invite l'Union africaine à soutenir cette seule candidature africaine. La conférence a été informée par le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Thomas Boni Yahi, des efforts déployés par le groupe des 8 États membres de l'Union africaine en vue de sortir de l'impasse dans l'élection du prochain président de la Commission de l'Union africaine, tout en assurant que des progrès considérables ont été enregistrés. Fait à Abidjan, le 27 mars 2012, la conférence.